C'est le premier match dans cet Euro pour les deux équipes. Un moment très important évidemment. Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés. Au micro, Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva pour vous commenter ce match. Au programme, première journée dans cette Euro 2024. Et c'est l'ambiance des matchs comme on les aime, ça s'annonce très bien. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Voici la composition de la Slovaquie. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel. Voici la composition de la Roumanie. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va voir un style classique avec ce 4-3-3. Bozenic. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Marine. Attention la frappe. Oui, joli réflexe. Et la bonne intervention en pleine surface. C'est bien fait, le centre en retrait. Le ballon est bien intercepté. Alibek. Stanciu. Dragousine. Ah non, la balle qui est perdue. L'occasion de prendre l'avantage. Et c'est au fond des filets. Ce but pour se mettre dans les meilleures dispositions pour prendre un ascendant psychologique. Le poteau n'était pas forcément bien couvert, ce qui lui a permis de trouver un tout petit espace pour marquer. C'est une frappe de très haute précision qui vient frôler le poteau. La rencontre reprend et on va prêter attention à la riposte de la Roumanie. Oui, il y a la place pour un bon centre. Schranz. La passe pour Lobotka. Excellent timing sur cette interception. Alibek. Dragousine. Excellente intervention. Attention à cette passe. Stanislav Lobotka. La transmission pour Skriniar. Il faut s'entrer là-dessus. Corner. Et c'est donc la possibilité de faire le break.
Un corner qui est bien ajusté. Et cette tête ne donne rien. Et c'est capté facilement. Stanciu. Marine. L'attaque se poursuit, elle se développe. Le bon centre en retrait. Pas de faute, c'est bien défendu. Ah, pressing réussi, pressing payant. Ah, la frappe pour l'égalisation peut-être. Oh, et la parade. Le corner. Aucun danger sur cette tête. Elle est très facilement captée, aucun problème. Stanislav Lobotka. Oh, le ballon qui est perdu. Ouais, sous la pression, bonne couverture de balle. Ouais, ça presse bien. Oh, l'interception très haut sur le terrain. Le bon crochet vers l'intérieur. Le réflexe sur ce ballon. Ça va vers le point de pénalty. Et le corner ne donne rien. Le ballon est renvoyé par la défense. Évidemment, l'arbitre intervient et siffle le coup franc. Et ça sera sans doute son dernier avertissement avant le carton. L'arbitre était plutôt sympa jusqu'à là, mais à la prochaine faute, ce sera clair que ça ne passera pas. Le deuxième poteau pour ce centre. Bien fait, une bonne intervention pour dégager ce ballon. Ah, et dans les tribunes, on attend un tir. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Coman. Et l'équipe récupère le ballon. Hadji. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Un centre dans la surface. Intervention et donc danger écarté. Et attention à cette frappe. Magnifique ce contre. Ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires. Ouais, tout va bien pour l'instant et son niveau est vraiment conforme à ce qu'on attendait. Et voilà, c'est bien. Son but donne l'avantage à son équipe. Une belle récompense après son excellente première période. Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs. Le coup d'envoi de la seconde période. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Anko.
passe pour Lobotka. Une possession offensive là pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. Anko. Une possibilité là pour centrer. Et oui, voilà! C'est dedans! Et une situation qui amène ce nouveau but et creuse encore l'écart. L'avance est confortable. Avec le recul, on voit effectivement que le ballon a bien été touché, dévié par le gardien, mais ça n'a pas pu empêcher le but. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Une attaque et le danger se rapproche. Anko. Il faut s'entrer là-dessus. Ballon récupéré en pleine surface de réparation. Le ballon sort en touche. Stanislav Lobotka. Schranz. La passe pour Lobotka. Ouais, ballon pour une frappe. Oui, joli réflexe. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. L'arbitre indique le poteau de corner. Et voilà, c'est un changement donc. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Un très bon jeu de passe pour créer une brèche dans la défense. Rosowski. C'est sur Lobotka. Ballon dangereux en profondeur. C'est reçu dans la course. Et c'est le but! Le deuxième aujourd'hui, avec calme, avec lucidité. Très belle performance individuelle. La preuve avec ce doublé. Le duel a finalement été évité. Il y avait une énergie, une euphorie, une explosion dans cette frappe. Encore plus forte qu'une centrale nucléaire. Et avec ce but inscrit, ça fait 3 buts à rien au tableau d'affichage. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Lobotka. Patrick Rosowski. Séquence de conservation avec ce ballon qui circule dans leur moitié de terrain. Ah, le ballon intéressant. Oula, voilà une action bien bizarre. Le face-à-face est bien négocié, mais la tentative est complètement ratée. Allez, changement donc.
Favreau. Oui, très bon timing sur cette passe. Marine. Man. Alibek. Très bien cette protection de balle. La Roumanie laisse échapper ce ballon. Ah, il est parfaitement réussi ce geste. Il est bien placé là. Excellente intervention. Elle vient tirer dans la surface. Et ce corner est renvoyé par la défense. Ah, c'est un bon pressing qui permet de récupérer. Schranz. Marine. 2 minutes additionnelles minimum. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Et voilà une intervention tout en maîtrise dans sa propre surface. Strelec. Et donc l'arbitre siffle la faute, c'est un coup franc. Le coup de sifflet final donc dans cette rencontre, on va en rester là avec une victoire à domicile. La supériorité dans le jeu, dans la volonté d'être protagoniste du match, c'est tout ça qui leur a permis de gagner. Alors ce qu'on a vu c'est très simple, c'est une prestation phénoménale. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence a pesé sur la défense. Ce doublé, c'est la récompense de tout son travail devant le but adverse.